Voilà. Vous refusez de parler. Les photographes, s'il vous plaît. Si je pouvais, si j'avais fait ça encore depuis deux. Et tu penses que c'est une bonne idée? Je ne vois pas que ce soit interdit, vous êtes là. Non, t'as fait l'ENA ou tu me réponds? J'ai pas envie, je suis venue vous dénoncer, je suis pas venue vous parler. Ah d'accord, je suis vexé. Je suis pas venu pour revendiquer, en fait je suis venu pour poser des questions parce que j'ai un petit peu de mal avec ce genre de, comment dire, de happening où on va venir critiquer, je sais pas trop, enfin j'ai un peu de mal à partir là-dessus. Comment je vais dire ça? Je suis plus ou moins contre en fait ces idées-là tout simplement. Et moi je me dis que je voulais poser des questions pour essayer de comprendre l'argument là. Moi je suis animateur sur une radio locale et donc je m'étais dit bah tiens autant en profiter et animer un peu de débat politique, essayer de mettre les points de vue l'un en face de l'autre, etc. Pourquoi pas souligner peut-être quelques contradictions, des choses de ce genre. Donc voilà, j'étais venu pour ça. Déjà j'aimerais savoir un peu quelles sont vos revendications, tout simplement. Qu'est-ce que vous revendiquez avec ce bus qui sillonne la ville depuis maintenant une semaine à peu près? Quelles sont vos revendications? Alors bon, moi je revendique rien en particulier. En fait, le but c'est pour alerter les parents d'élèves plutôt. C'est-à-dire que Vous alertez sur quoi du coup? les alerter sur l'idéologie du genre qui est transmise à l'école de façon pas assumée. C'est-à-dire qu'on dit que n'existe pas des études de genre que pour autant on transmet aux enfants. Alors du coup, c'est quoi la théorie du genre selon vous? En fait, il ne faut pas alors tout mélanger. Donc, il y a les études de genre qui consistent à étudier la complémentarité des marqueurs biologiques et culturels dans le développement des personnes. Et il y a beaucoup de chercheurs qui tendent à expliquer exclusivement par des marqueurs culturels la manière dont on se développe. Et donc, du coup, c'est là que ça devient une idéologie. C'est-à-dire qu'on se tend non seulement à opposer biologie et culture, c'est-à-dire à vouloir les exclure l'un de l'autre et pour évincer en fait les marqueurs biologiques au profit uniquement des marqueurs culturels. Et donc on transmet aux enfants que si par exemple c'est les petites filles et les petits garçons, c'est parce que ça leur a été transmis comme tel, qu'on leur a imposé de façon culturelle, mais qu'il n'y a rien de naturel en eux qui soit féminin ou masculin. Donc nous c'est ça où on veut alerter les parents. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la théorie du genre? Parce que pour moi c'était juste expliquer aux gens que oui bah alors des fois il y a des gens qui sont pas forcément bien dans leur peau en étant je pense fille ou garçon et que là il y a peut-être un impact social du je vous force d'une phase, enfin fille justement ou garçon ou je ne sais quoi, et il faut peut-être effectivement faire de l'information et de comment dire alerter aussi sur le fait que c'est possible de se sentir mal dans sa peau et plutôt que d'avoir plein de gamins qui vont les suicider parce que justement on les aide pas et on les accompagne pas, peut-être qu'on peut essayer de leur proposer une alternative en disant bah, attends pourquoi tu sens mal dans ta peau, etc. Mais si c'est vraiment profond, je suis pas sûr qu'on ait trouvé, enfin le fait que des gens soient mal dans leur peau, ça c'est une évidence que nul ne nie, et donc il y a une adhésion, disons, à un donné de nature qui n'est pas toujours comme une évidence pour une personne humaine, contrairement en fait à des animaux en fait qui se posent pas ce genre de questions sur leur identité. En revanche, il y a un donné de nature, et nier le fait qu'il y a un donné de nature et donc dire mais en fait tu es mal dans ta peau parce que tu as choisi le mauvais sexe et en fait il y a un autre texte de ton sexe biologique, c'est pas un choix, attention, enfoncer le couteau dans la plaie, si vous voulez. Moi, c'est pas du tout un choix, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est justement qu'il y a un état de fait et que cet état de fait des fois il peut peut-être être mis en question. Il y a beaucoup de gens quand même qui sont totalement qui sont pas bien dans leur peau et qui ont besoin d'avoir un changement. Pourquoi est-ce qu'on les empêcherait et pourquoi est-ce qu'on besoin d'avoir un changement de sexe? Bah de sexe, de genre, je sais pas. Vous savez, on va pas forcément jusqu'au changement de sexe pour changer de genre. Juste c'est être accepté en tant que personnage plutôt masculin ou personnage plutôt féminin dans la société. Oui c'est ça, de dire aux gens je suis une fille et je ne suis pas un garçon. Oui c'est ça. Oui, c'est changer de sexe, si vous voulez, non? Qu'est-ce que... Bah, c'est juste être considéré comme effectivement un homme ou une femme dans la société, et des fois il y a des choses qui sont pas bien faites de base. On peut prendre un cas d'école qui est très caricatural, mais toutes les personnes, les personnes qui naissent intersexes, on choisit pour eux. Vous êtes d'accord? Voilà, en fait. Et du coup là c'est la loterie quand même. Attendez, c'est du 50-50. Parce que du coup, on peut très bien se tromper, dire bon bah voilà, on avait une personne intersexe, on va choisir arbitrairement homme. Mince, le problème c'est que quand il grandit, on va du coup mettre tous les facteurs culturels ou même biologiques, etc. hommes comme vous dites tout à l'heure, mais en fait ça fonctionne pas. Comment est-ce qu'on fait du coup? Le problème il est là, c'est de fonder son raisonnement sur l'exception
sur la personne qui a un déséquilibre Ah, attention, j'ai bien hormonal. dit, c'est caricatural, hein, mais n'empêche que si Oui. c'est valable pour ces gens, pourquoi ce serait pas valable pour d'autres? On ne peut pas fonder en fait un raisonnement sur l'exception où la personne qui précisément vit un déséquilibre hormonal, une souffrance, qui n'est pas le cas normal, c'est une expression qu'on arrive à déplacer. Non, si, parce que c'est quand même un déséquilibre hormonal, c'est un cas problématique qui concerne d'ailleurs, à mon avis, un millième, enfin une infime portion des personnes qui sont atteints de ce problème, si vous voulez, de ce déséquilibre. Donc en fait, on ne peut pas en faire la règle pour tous les autres, c'est complètement déplacé de faire ça. Mais on peut juste peut-être informer sur la situation, tout simplement. Informer sur la situation qu'il y a effectivement la possibilité d'avoir un genre ça qui ne ne justifie correspond pas à son d'induire un sexe. trouble de l'identité chez les enfants Pourquoi en leur pourquoi expliquant. est-ce que ça introduirait un trouble? Et bien sûr, quand vous expliquez aux enfants qui ne sont ni garçons ni filles dans leur génome de façon naturelle ou même dans leurs organes, mais que tout est construit, et ben vous induisez un trouble en eux. On est en train d'expliquer aux petits garçons, aux petites filles qui ne sont pas forcément Et filles ben ou garçons. exactement. On leur Les dit gens juste pensent que ça et non. c'est pour ça qu'il y a un bus qui fait de l'information pour alerter les parents sur les contenus des manuels, les contenus de certaines pièces de théâtre, de certains livres, où on veut semer ce trouble. J'ai quand même le droit En de- croyant un truc. peut-être Ouais, alors, libérer ouais, les un truc qui personnes, m'embête. mais on part du cas parce particulier. qu'il y a un truc Et qui en fait, m'embête. c'est une idéologie derrière qui opère fortement. Oui, mais Donc vous ça ne aussi, veut pas vous faites dire de que je suis en train de l'idéologie. dire que le genre n'existe pas ou que l'étude de genre n'a aucune légitimité. J'ai bien fait la distinction en vous définissant au début les termes. Et voilà, donc le fait qu'une idéologie prenne le pas et en plus s'impose dans les écoles me semble extrêmement périlleux, mauvais. Et même les parents refuseraient s'ils savaient seulement ce qu'on essaye d'introduire dans le cerveau de leurs enfants. Vous savez pas Donc en fait, l'impression nous de on les dramatiser un alerte. peu la chose quand même. Alors absolument Parce que pas. moi, on m'a mais- expliqué des choses comme ça quand j'étais gamin et ça m'a jamais traumatisé. Je me sens plutôt bien dans ma peau, d'ailleurs, j'ai de la chance. C'est pas le cas de certains de mes amis. Et c'est pas pour ça qu'on a été traumatisé ou quoi que ce soit, hein, vous savez. Bon, bah, vous avez de la chance, vous l'avez dit. Ah là là, on a de la chance, c'est vrai tout de suite. Par contre, il y a des choses qui m'embêtent quand même sur votre argumentaire en général, c'est que je me souviens avoir vu une de vos publications sur les réseaux sociaux ou sur internet, je ne sais plus, où vous mettiez en parallèle les études de genre avec un couple hétéro normal et puis un couple homosexuel. Et là, ça m'embête un petit peu parce que du coup, on sent tout de suite une idéologie qui est tout de suite très négative. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah bah c'était sur publications. je sais plus par contre parce que j'ai pas essayé de D'accord, mais en fait là là c'est un autre sujet. En fait, le débat n'est pas du tout sur la question homosexuelle. Vous avez remarqué que non, mais il c'est s'agit de déjà parler des dans deux vos arguments, enfants, dans votre de argumentaire, il y a l'école, une des idéologie enfants, qui est des comme théories très- du genre, etc. Donc en fait, vous déplacez le sujet sur autre chose. Je sais pas de quelle Non, publication vous parlez, mais Je pose la question, je Il trouve en faut général, rester- je trouve que votre ouais. argumentaire est comme très négatif. eh ben, moi pas du tout. Dire que l'argumentaire est négatif, n'a aucune consistance en soi. Vous comprenez tout ce que je vous ai dit. Vous pensez que c'est pas vrai? Bon, bah d'accord. Mais nous, on va sensibiliser les parents d'élèves. Ça nous semble fondamental. Et ils sont interloqués quand on leur explique le contenu de certains manuels, certaines définitions. Quand on explique en philosophie qu'il faut distinguer sexe, genre et sexualité. Voilà, il ne faut pas confondre le sexe qui définit notre identité biologique et le genre qui est notre identité culturelle. La sexualité renvoie à nos préférences et orientations amoureuses. Elle n'est pas déterminée par notre sexe, mais librement choisie. Voilà. Ah Donc bah ça, oui, bah ça en même temps moi ça me choque pas, hein, la sexualité depuis à peu près l'Antiquité, effectivement les mœurs, même depuis l'existence de l'humanité, les mœurs divergent d'une personne à une autre, hein, enfin ça ne me choque pas plus bon, que ça. et est-ce que c'est pas aux parents de s'occuper de l'éducation affective de leurs enfants, de leur expliquer ce qu'ils souhaitent sur ces questions-là et pas à l'école? Est-ce que ça vous semble pas être une intrusion dans la liberté éducative des parents que de leur expliquer des choses comme ça? En tout cas, vous, je ne sais pas si il y a vous un avez des double- il y a enfants une à double l'école ou réponse que là-dessus, vous avez mais, déjà été confrontés à cette situation, mais les parents d'élèves sortis d'école, puisque j'ai fait plusieurs sorties d'école cette semaine, sont interloqués. Quand ils disent ça, ils ne peuvent pas imaginer qu'à l'école on leur transmet ça. Donc nous, on leur invite à être vigilants, à lire ce qu'on fait lire à leurs enfants avant de laisser leurs enfants le lire, les spectacles qu'on les emmène, les manuels et puis certaines choses un peu tordues dans ce sens. Mais effectivement, mais les c'est... parents sont peut-être interloqués aussi parce que justement c'est une idéologie qui enfin, c'était entre guillemets comme ça, je sais pas, on disait oui bah vous êtes un homme, vous êtes un homme, vous êtes une femme, point barre, on va pas plus loin. Et comment on fait pour tous les gens qui sont en train de ramer parce que justement ils sont transgenres ou des choses Mais de pourquoi genre point et qui barre, ne on sont va pas plus loin? Au qui ne contraire, sont pas il acceptés faut par la exercer. société. Si on veut les accepter dans la société, il faut bien qu'on fasse de l'éducation. C'est comme le principe de l'école de la République, d'apprendre aux enfants à se comporter correctement dans la République Donc et de pour ne pas accepter discriminer des gens. quelqu'un, vous changez la norme
pour le tout, pour accepter, pour intégrer le pour cas intégrer tout le particulier. monde. Et vous La pensez que communauté, c'est comme ça justement, que le cas n'existe pas, la particulier... communauté. Nous sommes une société globale avec tous les cas possibles à l'intérieur et je pense qu'il serait quand même grand temps qu'on accepte tout le monde. Les gens vivraient vachement mieux si on les laissait vivre comme ils pouvaient. Parce que vous dites, c'est pas un choix l'identité. Effectivement, c'est pas un choix. Et ces gens transgenres, ils ont Il n'y a pas pas du choisi tout d'être écrit que transgenres. l'identité n'est pas un choix. Alors attendez, garçon ou fille, l'école dit qu'on peut choisir, vous trouvez ça normal? Donc, garçon, Mais non, fille. justement, c'est pas un choix, c'est ce qu'on est en train de L'identité dire. sexuelle n'est pas un C'est choix. pas un choix. L'identité C'est des gens qui ont- sexuelle ça leur est tombé n'est pas un dessus. choix. Exactement. C'est Et un bah- donné biologique. Mais du coup, il y a une contradiction là dans ce que vous dites. Pourquoi? Mais effectivement, on est d'accord que c'est pas un choix. Mais donc du coup, on peut enfin, si le choix il est arbitraire à la base, il faut bien pouvoir évoluer. Ils n'ont pas choisi de se sentir mal dans leur peau et de se sentir homme alors qu'ils étaient de sexe féminin. C'est totalement, enfin. En fait, je pense que quand on est homme, on a besoin de découvrir sa masculinité et qu'on s'épanouit en reconnaissant ce que l'on est. Vous appelez quoi On la devient ce masculinité que l'on est au préalable. Si vous entendez quoi par la masculinité? La Le fait- masculinité. Oui, enfin, parce que dans l'idéal collectif, on peut avoir quelques variantes là-dessus. C'est quoi la masculinité? Ouais, je sais pas ce que c'est la masculinité en tant que telle. Je pense que c'est une manière d'être et de se comporter qui est Ouais, mais c'est propre quoi à les l'homme critères? et qui serait pas Bah, propre c'est à la quoi- c'est femme. quoi les critères C'est propres à l'homme? ce qui est complémentaire de la féminité pour que mais c'est quoi, jaillisse justement la vie. Bah, par exemple, il y a une différence qui semble un peu évidente pour tout le monde, mais vous allez peut-être encore trouver un cas particulier dans lequel ça ne fonctionne pas. Mais pour avoir un enfant, il faut que un homme ait une relation affective, charnelle avec une femme. Ouais, une relation sexuelle, on peut le dire effectivement, mais ça, c'est pas du tout les attributs de la Et donc masculinité. ça fait une différence fondamentale, et peut-être même la plus fondamentale qui puisse être entre deux êtres, qui est le fait que l'un est homme et l'autre est femme. Et c'est pas une injustice qu'il faudrait araser pour être tous égaux. C'est au contraire un chemin de communion possible qui est peut-être le plus profond du coup, puisque c'est la différence la plus fondamentale. C'est le chemin de communion entre deux êtres qui soit le plus profond possible. Et en fait, c'est ce mystère de cette complémentarité, ce trésor de la complémentarité des sexes, qu'on cherche à annoncer et à préserver dans une société qui voit ça comme une menace à l'égalité entre les individus. C'est la complémentarité entre deux personnes, point, c'est tout. Enfin, je vois pas où est le problème. Entre deux personnes, mais du fait de leur différence de sexe. Voilà, c'est... Ah, oui, mais là, du coup, on revient sur le côté biologique. Mais c'est quoi la masculinité? Moi, j'ai grandi en étant un homme, mais sans pour autant avoir envie de casser la gueule à mon voisin, et pourtant, c'est comme les attributs qu'on donne souvent à la masculinité. Quelqu'un qui va pavaner, qui va montrer. Ah, bah, non, mais. Mais ça, c'est différent. La masculinité, c'est ce qui vient de vous expliquer. Mais non, merci vous m'avez toujours pas beaucoup pour expliqué. mon débat. Moi, je comprends Vous pas la expliquez la féminité. complémentarité et vous ne pourrez pas faire autrement. Mais la Vous êtes complémentarité, né c'est homme, pas- vous êtes homme. C'est pas parce que vous pouvez avoir un homme peut très bien être sensible, c'est pas interdit. L'idée qu'un homme doit casser la figure à son voisin, ça c'est de la bêtise. C'est une forme de caricature pour enfermer c'est- les gens dans des rôles absurdes pour dire qu'ils n'ont précisément aucun rôle en tant que tel. Ça, c'est une manière, oui, j'ai l'impression que vous ne voulez pas m'entendre, c'est une manière de caricaturer un rôle, pour attribuer un rôle absurde aux hommes, pour nier le fait qu'ils aient ne serait-ce qu'un rôle en tant que tel. Et ça, c'est pernicieux, c'est un peu pervers comme raisonnement. Vous Et dire vous qu'on en va rendez compte ? attribuer quelque chose à quelqu'un, un rôle à quelqu'un, étant donné qu'il n'y a pas de critère de ce rôle-là? Il n'y a pas de critère de ce rôle-là. Bah alors, si les sexes n'existent pas pour vous, je vous invite à contempler ce que vous voyez autour de vous et un jour à voir vers qui vous serez attiré dans votre vie et vers celui qui est le plus différent, parce que vous ne pouvez pas en comprendre l'intégralité. Il y a un mystère qui se dégage de lui, qui est une personne du sexe opposé, et de cet amour, de cet événement intérieur que vous vivez, dans cette rencontre, peut jaillir la vie, c'est-à-dire un enfant. Ça, c'est l'histoire de l'humanité de tout temps. Voilà. Et ça, c'est le modèle, si vous voulez, humain. Et c'est comme ça que l'humanité se continue, se perpétue, s'embellit. C'est ce qui motive toute vie humaine, c'est le fait d'aimer et d'être aimé en retour. Ça, Il faut me raconter une belle histoire, mais il peut y avoir aussi un amour entre deux hommes, sans souci, ou entre deux femmes, et notamment dans les sociétés. En fait, vous cherchez toujours à faire le scandale sur des personnes qui vivent une situation tragique, blessées. Si, bien sûr. C'est tragique. Bien sûr, exactement. Et du coup, vous niez même les souffrances de ces personnes qui sentent une différence, bien sûr.
de cette façon, en essayant non, de j'ai mettre pas tout le monde l'impression sur de un les nier, même justement, plan, j'ai plutôt en tendance mettant à le les cas inclure, particulier dans le cas général, vous faites Et moi, je vais les remonter, en fait, l'injustice vachement de plus loin. nier la souffrance de beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir vivre ce que je vous décris là, qui est l'histoire de toute l'humanité, Ah, qui est la c'est ça. motivation même de l'être, si vous voulez. Donc la reproduction, c'est l'histoire de l'humanité. D'accord. Et dans les sociétés grecques, alors, comment ça se passait? Alors, Comment ça se passait? Je sais pas, la connaissez la société grecque a société disparu. Un petit peu, oui, quand même. J'ai bon, quand même eu un peu alors des il y études derrière. il y avait effectivement des couples hommes et femmes et il y avait des couples homosexuels. Ils n'avaient pas du tout le même statut dans la société grecque, justement parce qu'il y en a qui pouvaient donner alors, la vous savez vie qu'on- et perpétuer Alors non, la parce qu'on société, et favorisait d'autres aussi qui ne les perpétuaient couples pas. homosexuels de façon à ce que dans l'armée, parce qu'on défend toujours mieux son amant que son Oui, camarade. mais Bon. c'était pas le. Donc c'était mais très bien vu aussi si à la cette société- époque. Si la société grecque s'est perpétuée, c'est parce qu'elle a eu des enfants. Ah oui, S'il y en mais a ça je dis pas le voilà. contraire, mais Donc, n'empêche c'est que tout. les Donc, relations ce qui vous- amoureuses Ce n'étaient qui pas vous forcément. expliquait, Il y avait un c'est côté que si pratique vous et un niez la côté. complémentarité, il n'y a plus d'enfants. Sauf à les faire artificiellement. Et là, c'est encore un autre sujet. On arrive à PMA, GPA. Mais bon, pour Pas l'instant, le jusque-là. bus, il en était sur le genre et ce qui Oui, se mais on passe a à dévié l'école. parce que Et la vous, question. vous- Non, je dévie pas, c'est juste Voilà. que la question, c'est une question à tiroir. Il y a plein de. il y a- Oui, c'est une question à tiroir, mais le départ, il est là. Et c'est pour ça que quand on vous dit que c'est grave, c'est que si les enfants on leur met des trucs dans la tête qui sont faux, et ben effectivement, Mais parce que d'endoctriner, on leur dit- en tirant les tiroirs, on arrive à fabriquer des hommes dans des ventres artificiels, dans des GPA. C'est ça la question à Là, tiroir. pour le coup, c'est vous qui déplacez le débat. Non, Vous allez non, sur non. la situation tragique enfin, comme vous dites, tragique. Bah, de la- parce que c'est vous qui venez de nous dire que ça marche comme ça. Parce que pour l'instant, Vous refusez la complémentarité pour pouvoir perpétuer et avoir des enfants, ne serait-ce qu'avoir des enfants, même indépendamment de perpétuer l'humanité. Mais c'est sûr que si l'humanité était entièrement homosexuelle, elle serait déjà Ah, mais disparue. c'est pas de ce dont on parle. Donc, Enfin, c'est juste dire qu'effectivement, enfin, Depuis pour moi, le la théorie du début, genre, elle tient pas la route. vous avez nié ce qu'il vous a dit alors qu'il avait un discours très cohérent. C'est donc que vous ne souhaitez pas, en fait vous êtes prêt à discuter, mais sans essayer de changer même un tout petit peu votre regard. Alors c'est possible qu'eux soient dans le même état d'esprit, moi je ne sais pas, je ne fais pas partie du bus. Peut-être qu'eux, ils discutent aussi sans vouloir changer de regard. Mais je crois que si on veut avancer, il faut quand il y a une discussion comme ça, que chacun essaye de comprendre l'autre, sinon personne n'avancera. Et ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe dans les écoles, c'est pas au rôle de l'État de le faire. Avec le- Si vous voulez, à la limite, Ouais, non, parce que tout à c'est l'heure, j'arrive pas. Moi j'étais enseignant à la faculté de Créteil en histoire du droit justement et je peux vous dire que dans l'histoire française, la société française, l'État est toujours intervenu sur l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que déjà sous l'Empire, Napoléon pensait que c'était le relais de l'autorité parentale. Et on est toujours intervenu sur l'éducation des enfants qui forment la société de la nation française. Donc, ça, j'aurais pas réussi à le dire tout à l'heure, n'écoutez pas. D'ailleurs, on parle d'ailleurs de l'école de la République, il me semble. Madame, l'instruction n'est que la continuité de l'éducation que vous prodiguez à vos enfants au sein des dans le cadre familial. Moi, je suis pas là pour polémiquer ou quoi que ce soit. Hein. Vous apprendre une expertise, c'est tout. Voilà. que les États entrent dans ça. Ce qu'on a vu en tout cas, c'est que quand on a un État totalitaire, il entre encore dans l'éducation et c'est comme ça qu'il forme. C'est comme ça partout. Madame, Et on c'est est bien pour ça- loin d'un État totalitaire Bien sûr. en France. Mais on est loin, je suis d'accord. Mais Oui. c'est pour ça que si les parents dans les États comme le nôtre ne peuvent pas réagir et dire là, stop, maintenant ça nous appartient, Très bien. c'est tout. C'est ce qu'ils font là. Moi j'ai discuté avec une personne qui était Et donc croate. là, La ce qu'on Croatie a revendique- connu là, le ce qu'on communisme. revendique, moi je Et ne connais eux, pas du ils tout, je sais pas du réagissent tout. face à ça d'une Et façon terriblement plus. D'accord. Et Regardez, là, là, il y a une poignée de personnes. On ils serait sont- en ils sont contre Croatie, quoi il y aurait 1000 personnes là. ils sont contre quoi en fait là? Ils Enfin, sont moi, je sais contre pas. les dernières directives qui datent d'il y a 2 ans de faire D'accord. rentrer la théorie du genre dès la maternelle.